à Chloé. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je ne veux pas qu'on prenne trop de temps dans l'intro. Alors, bonjour également à l'équipe WebSelf. Content que vous soyez là. Hey, voilà. OK, alors, j'ai pas fait une grosse promotion de ce Facebook Live aujourd'hui. Il y en aura d'autres dans les prochaines semaines. C'était une résolution que j'avais depuis quelques années d'être un peu plus dynamique, actif avec mes projets vidéo. Donc en 2020, je mets, comme on dit, les résolutions en action. Et j'avais écrit un article sur mon blog il y a quelques semaines, je crois maintenant, qui était les 5 tendances auxquelles je m'attends pour le marketing numérique en 2020. En fait, c'est au début janvier. Alors, ce que j'ai pensé faire, c'est qu'on peut se faire un Facebook Live. Donc, aujourd'hui, on va parler de la première tendance qui est sur la génération Z. Mais au cours donc des 4 prochaines semaines, on abordera les 4 autres tendances qui vont nous faire donc 5 Facebook Live ensemble pour parler de ces tendances-là. Donc, je vous invite à passer le mot. On aura l'occasion de répondre à vos questions, commentaires, mais si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine. Bref, les 5 prochains lundis, en fait, avec aujourd'hui, les 4 prochains lundis, on va passer un peu de temps ensemble pour parler tendance. Alors, on va tout de suite, je vais vous amener donc dans mon Facebook, pas Facebook, mais mon PowerPoint. OK. Alors, j'y suis ici. Parfait. Est-ce qu'on voit bien l'écran? Oui. Alors, les tendances marketing numérique 2020, il y en a 5 sur lesquelles je crois on devra, les marketeurs en 2020, que ce soit au Québec ou à l'international, devront porter une attention particulière. La première, c'est la génération Z. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Il y a vraiment un phénomène à ce niveau-là, je pense, qui va être à surveiller cette année. Les 4 autres qui feront le sujet de 4 prochains Facebook Live, donc on va parler de TikTok, une plateforme dont on parle de plus en plus, à tort ou à raison, donc on abordera quelques éléments là-dessus. On parlait des influenceurs, c'est pas nouveau, j'en parlais autant dans mes tendances de 2019 et de 2018, mais comme quoi je pense cette année, peut-être qu'on va atteindre un certain point de maturité ou pas, c'est ce dont on parlera. Facebook et Instagram qui sont en perte de vitesse également, là, on verra que ça demeure extrêmement pertinent. C'est pour ça que je fais un Facebook Live aujourd'hui. Je continue d'y croire, mais on va voir quels sont les aspects à considérer à ce niveau-là. Et dernier élément, c'est le podcasting. De plus en plus, on entend parler de podcast. Donc, qu'est-ce que ça peut représenter pour les marketeurs cette année? Mais aujourd'hui, il est question de la génération Z. Alors, la génération Z, il faut comprendre qu'en 2020, ça va représenter 40% des consommateurs à l'échelle nord-américaine. Qui sont les gens de la génération Z? Alors, il faut comprendre que c'est la génération qui suit derrière les milléniaux. Alors, les milléniaux, depuis quelques années, on entend beaucoup parler, on dit « Ah, ce sont les gens de 18 à 35 ans. » Moi, ça doit faire 6-7 ans que j'entends ça. Alors, on s'entend que 18 à 35 ans, c'était vrai il y a 6-7 ans, mais aujourd'hui, ils sont rendus plus vieux, là, les milléniaux. En fait, tandis qu'en 2020, c'est la première année où les milléniaux seront plus dans une position de direction de pouvoir que les boomers. Donc, les milléniaux, ce sont les gens qui étaient nés, on se rappellera, entre 80 et 95, grosso modo. Okay? Ça, c'est la définition là, technique de la chose. Alors, la génération Z, c'est celle derrière. C'est celle qui les pousse, là. Hein? Donc, de 95 à, grosso modo, 2010. Ce sont donc ceux qui, aujourd'hui, ont entre 10 et 25 ans. Alors, c'est sûr que les 10, 11, 12 ans peuvent avoir un impact, là, mais je pense que c'est surtout les 18, 20, 22, 25, à la limite 26, 27 ans, qui sont cette génération-là de consommateurs très importante. Ils entrent sur le marché du travail et qui commencent à avoir une influence dans plusieurs industries, qu'on pense à la mode, qu'on pense à la photographie, en voyage. Donc, 40% des consommateurs en 2020, et on parle d'un chiffre, c'est de mémoire, là, 15 milliards de dépenses que ce groupe-là va représenter dans la prochaine année. Donc, c'est énorme. Une image que je vous présente, juste sur YouTube, quand on fait une recherche entre Millennials versus Génération Z, et faites-le par curiosité, allez tester pour voir ce que ça dit dans vos recherches sur Google et ailleurs. Il y a de plus en plus, même des TED Talks là, apparemment qui se font avec différents membres de cette génération-là. Et il y en a qui vont se dire, il me semble, c'est pas possible qu'une génération soit si importante que ça si rapidement. Dites-vous que l'iPad
est né il y a 10 ans, en 2010. Et l'iPhone a fait, ça est arrivé parmi nous en 2007. Ça fait 13 ans. Donc, cette génération-là est née avec ces outils-là. Et c'est un peu ce à quoi on va parler, c'est que cette génération-là a cette particularité qu'ils passent énormément de temps sur leur appareil mobile. Donc, pour le marketeur, les gens donc, qui vont chercher à leur parler, ça va être de prendre en considération cet aspect-là. On passe énormément de temps. Je dirais les adultes en général, on passe beaucoup de temps sur nos téléphones, trop de temps sûrement, mais chez les plus jeunes, c'est naturel. Okay? C'est même pas, c'est pas une seconde nature. En fait, quand on leur demande de ne pas être sur leur téléphone, ça va les contrarier. N'importe qui participe aujourd'hui au live, qui a des enfants, que ce soit à vous ou dans votre entourage, vous savez de quoi je parle. À ce sujet, je vous conseille un rapport très intéressant que j'ai découvert là, dans la dernière semaine. Ça a été publié par les gens de Callosum et Canidé, une agence de Montréal, à l'été dernier. Ça s'appelle Explorer la génération Z. Donc, on peut aller télécharger le tout. Vous avez l'hyperlien qui s'affiche à l'écran. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sondé un peu plus de 1000 membres de cette génération-là pour les sonder sur un ensemble de questions. Et vous voyez, il y avait 9 différentes catégories. Donc, dans le cadre de ce qu'on parle aujourd'hui au niveau du marketing, je ne m'attarderai pas sur toutes ces catégories-là, mais on leur demandait comment ils définissaient, par exemple, le bonheur, c'est quoi leur relation avec certains enjeux de société, avec les communications, la scolarité. Donc, très intéressant pour qu'on distingue la différence avec d'autres générations, notamment les milléniaux, qui est la génération qui les précède. Et évidemment, ils ont une forte différente perspective au niveau d'enjeux sociaux, notamment, on l'a vu là, avec tous les mouvements l'automne dernier, que ce soit avec Greta et les mouvements par rapport au climat qui se réchauffe et autres, on voit là, que c'est une génération qui a justement ses enjeux, ses particularités, et c'est très bien ainsi. Hein. Moi, j'amènerais plutôt votre attention sur cette diapositive-là que je trouvais intéressante, qui était l'utilisation qu'on fait des médias sociaux pour cette génération-là. Donc, si on entend parler depuis quelques temps, d'ailleurs, c'est une des tendances qu'on abordera dans la 3e édition là, par rapport au déclin de Facebook et Instagram, mais cette génération-là est effectivement très peu présente sur Facebook, ou encore beaucoup moins présente, disons, que la génération des milléniaux qui la précédait. Et encore moins, je pourrais dire, que les générations X et les boomers, d'où le OK Boomer. On voit ici 82 versus 94, c'est probablement là que le plus gros écart. Donc, c'est vraiment une génération qui n'est pas si avide de Facebook. Étonnamment, aussi un peu moins avide d'Instagram que les milléniaux. Et vous voyez en fait que la seule plateforme où il y a vraiment une plus forte présence, c'est TikTok. On ne s'en surprend pas si moindrement on parle de TikTok, qui sera le sujet de notre Facebook Live de la semaine prochaine. Mais, donc, si on veut atteindre cette clientèle-là, c'est définitivement plus sur TikTok que ça va se passer. Quand on leur a posé sur quelle plateforme comment ils ont été influencés, ce qu'on voit, c'est que c'est parents et amis. Donc ça, c'est assez standard depuis des années en marketing, quand on pose la question comment vous avez été influencé au sujet d'une marque ou un sujet particulier. Donc on voit là que par un ami, donc c'est une génération peut-être encore plus sociale que les milléniaux, parce qu'on voit que c'est encore plus fort, 77% versus le 69% des milléniaux. Mais pour le reste, ça se ressemble quand même pas mal. Là où ça peut être intéressant, où on voit encore un écart favorable au niveau de la génération Z, c'est tout ce qui est un blogueur, un influenceur, une vedette. Donc, cette influence-là, il y en a qui vont dire influence indue, mais des YouTubeurs, des influenceurs sur Instagram ou ailleurs, c'est effectivement le cas, du moins selon ce sondage-là, ou cette étude qui a été faite ici au Québec par Canidé. On voit que ce n'est pas qu'une illusion d'optique, là. Ça a vraiment été démontré lors de ce sondage-là. D'où l'importance, si vous êtes une marque qui va chercher à parler à cette génération-là, d'avoir peut-être une tactique qui prend en considération soit des influenceurs ou une célébrité ou une composante en ce sens-là. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je voulais voir. Hein. Je vous avais dit qu'il n'y en avait pas tant que ça d'éléments dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, je vais juste me mettre... Voilà. OK, si je me remets ici. All right. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions ou des... par rapport à la génération Z, bien sûr, comme je vous disais, dans le prochain Facebook Live, on va parler plus précisément de TikTok.
On aura l'occasion également de parler dans les prochains des autres aspects, que ce soit Facebook, Instagram, les influenceurs et le podcasting. Mais par rapport à Génération Z, s'il n'y a pas de questions, j'en vois pas à l'écran en ce moment. Alors, voilà. Donc, si je pense qu'il y a un petit délai aussi, fait que je vous laisse le temps. Sinon, je répondrai aux questions que vous aurez laissées suite à ce Facebook Live, dont je ferai évidemment la promotion dans mon infolette. Ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire sur le site frédéricgonzalo.com. On peut s'inscrire à l'infolette et je donnerai tous les détails pour les Facebook Live à venir. Sinon, le prochain Facebook Live sera programmé au courant des prochaines minutes. Vous pourrez vous inscrire dès maintenant. Sur ce, c'était une bonne fin de journée. À la prochaine.